lettre Vav, mis à part 8 psukim. 8 jours de Hanouka, 8 psukim, la paracha qu'on lit toujours avant Hanouka. C'est-à-dire que la paracha elle est liée à Hanouka. Mis à part que la paracha est liée à Hanouka, encore un livre que tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, à part Vayeshev. C'est-à-dire que parachat Vayeshev elle est liée avec ce livre dans le livre Megillat Ruth. Si vous prenez Megillat Ruth, tous les psukim, mis à part 8. Comme la paracha de cette semaine, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, à part 8. Pardon. Paracha avec Megillat Ruth. Quand il sait quel lien il y a entre la paracha et Megillat Ruth, le lien qu'il y a, que Yehuda il va avec Tamar, et qu'il y a un enfant qui, et parmi ces jumeaux, il y a un qui s'appelle Peretz. Et Peretz, il est né dans la paracha, et la suite des descendances de Peretz, on le trouve dans Megillat Ruth, dans chapitre 4, pasuk 18. Peretz, Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salma, Boaz, Oved, Ishaï, et le 10e, David Amelech. C'est-à-dire, depuis la paracha de cette semaine, que le Mashiach il est né, c'est-à-dire que le Mashiach il est lié à Hanouka, et j'aimerais comprendre comment le Mashiach il est lié à Hanouka. Pourquoi je dis que le Mashiach il est lié à Hanouka? Parce que la paracha de Vayeshev, le Mashiach il est né. La première descendance de Mashiach elle est née dans notre paracha de Tamar et de Yehuda. Il faut savoir que la paracha, elle parle de la vente de Yosef et la descente en Égypte après des Béné Israël, et on est resté là-bas pendant des années. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait une allusion à cette descente en Égypte quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu de faire Brit Ben Abetarim. Et c'est marqué dans Sefer Bereshit chapitre 15, pasuk 12, Ve'ine emach hashecha gdola nofelet alav. Alors ils disent Gdola, Madai, Chashecha, Yavan, Ma Edom. Chashecha, c'est quoi? Yavan. C'est quoi Yavan? Hanouka. Hanouka. La paracha qu'on a lue avant, c'était quoi? Yaakov Avinu, il dort et il fait un rêve. Et qui va dans l'échelle? Et qu'est-ce qui va dans l'échelle? Il voit la galoute de Madai, et de Babel d'abord, qu'elle va monter 70 ans. Après, il voit la galoute de Madaï, qu'elle va monter 52 ans. Elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Mais quand il arrive à la galoute de Grec, il voit qu'ils sont 80 ans, mais ils ne descendent pas. Alors Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Est-ce que la galoute des Grecs, elle va rester éternellement en Israël? Hachem lui dit non, descendre. Moi, je vais les faire tomber. C'est-à-dire que toute l'histoire de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il a prévenu à Abraham dans Brit Ben Abetarim, et il a prévenu aussi à Yaakov Avinu dans les rêves. Et tout ça, il commence par achat entre les 12 psukim et entre tous les psukim qui commencent par la lettre Vav, dans la paracha et dans Megillat Ruth. D'accord, et qui est à Hanouka parce que 8 psukim, 8 jours, et il y a la naissance de Mashiach. C'est rapporté dans Midrash qu'à l'époque des Beth Amikdash, les Lévim, ils jouaient avec des instruments de musique au Beth Amikdash. Et c'était quoi l'instrument? C'était un violon. C'était un violon. Combien de cordes le violon il avait, Dan? Au Beth Amikdash. Combien? 7. 7. Combien? 5. Combien de cordes, Dan? Combien de cordes? 8. Ça, c'est quand le Mashiach il va venir. Mais au Beth Amikdash, Docteur Marc Bronstein, il a raison. 7. Le violon des Beth Amikdash, les Lévim, il était 7 cordes. Quand il va venir d'Edratak, il va être à 8 cordes. Alors on voit qu'encore le chiffre 8, il est lié au Mashiach.
marqué dans Tehillim 6, L'amnatzer ben ginot ala shmi. Quand le Mashiach va venir, on va rajouter encore une corde là-bas. C'est-à-dire qu'il est lié au Mashiach. On va rentrer dans le Zohar Kadosh. Il y a un passage qu'on va lire dans Parashat Mikkel, dans 2 Shabbatot Ve'edrat Hashem. C'est marqué là-bas que Yosef, il dit aux chansons, souviens-toi et rappelle-toi de moi. Souviens et rappelle-toi de moi. Qu'est-ce qui se passe? Sarah Mashkim, il sort, et c'est marqué dans le passage dans le chapitre même Gimel, Velo Zachar Sarah Mashkim et Yosef Vaishkacheu. Et il ne s'est pas souvenu, le ministre de Yosef, il a oublié. C'est marqué 2 fois. On pouvait, pourquoi écrire 2 fois? Il fallait marquer qu'il n'est pas souvenu, et il ne faut pas utiliser le mot Vaishkacheu. Il fallait marquer Vaishkacheu. Qui peut me dire pourquoi il fallait marquer Vaishkacheu? Vaishkacheu. Oui, c'est une réponse d'après le Pshat. Là, on rentre d'après le Sod. C'est quoi Vaishkacheu? La vie de Vaishkacheu, c'est quoi? Rocher. Shachar, c'est la même chose, c'est les mêmes lettres. Rocher, Shachar. Tout Hanouka, il est basé sur l'obscurité et l'oubli. Rocher, Banu Rocher, les gars, je ne sais pas en Israël, quand on était petit, on chantait à la maternelle, Banu Rocher, Kepurim, et qu'à Hanouka, on fait pire l'obscurité. Qui c'est l'obscurité? C'est Yavan. C'est Yavan. Alors c'est marqué chez le ministre, ces chansons, il l'a oublié, il ne s'est pas souvenu. C'est vrai, il ne s'est pas souvenu. On a fait une allusion à Yosef, que Hanouka, tu es lié à Hanouka aussi, Yosef. Comment Yosef il est lié à Hanouka? On va voir. Il faut savoir que les Grecs, ils avaient un but. Et le but, c'était quoi? C'était de nous faire oublier la Torah. On dit pour quand? L'ashkecha mitoratecha ou la'avira mechouker etzonecha. C'est quoi l'ashkecha? C'est quoi Choshech? L'oubli. Ils veulent nous faire oublier de la Torah. C'est quoi? C'est de nous faire oublier. Nous faire oublier toute Torah. On est d'accord jusqu'à là. Rabotai, oublier, c'est une maladie. Aujourd'hui, elle est très courante, cette maladie. Comment on l'appelle, docteur? Alzheimer. C'est-à-dire que les Grecs, ils ont voulu nous ramener une maladie qui est l'Alzheimer. Et comment on guérit la maladie d'Alzheimer? Vous savez, toutes les maladies qu'il y a dans le monde, vous trouvez dans la Gemara. Toutes les maladies, que ce soit le cancer, on va pas. C'est lui qui veut, au lieu d'investir de l'argent dans des laboratoires, il prend tout le Talmud et il trouve toutes les maladies, tous les médicaments des maladies, il y a dedans tout. Et la Gemara, elle parle d'Alzheimer. Gemara Horayot, page Yud Gimel Amud Aleph, la Gemara donne 7 choses comment on guérit de l'Alzheimer. Le travail que les Grecs ils ont voulu faire pour nous, c'est de nous faire oublier. C'est comme nous faire oublier cette maladie-là. Et comment on guérit de cette maladie? Il y a ce qu'il faut consommer. Parmi les 7 choses, il y a quoi? Il y a l'huile d'olive. C'était les Grecs qui ont voulu nous faire oublier la Torah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'huile d'olive et on allume. Pas parce qu'on a trouvé une fiole de l'huile. Pourquoi pas à cause de ça? Pour la simple raison qu'on peut allumer la lumière au Beth Amikdash avec de l'huile pas cachère. Quelqu'un, il savait ça, vous avez su ça? Qu'au Beth Amikdash, on pouvait allumer la menorah avec de l'huile pas cachère. Alors pourquoi ils ont attendu 8 jours pour l'huile cachère? C'est fabriqué. Pourquoi, hein? Ils dorment, méadrin, mina méadrin. Mais c'était, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu dire aux Grecs, vous voulez. Non, on va utiliser contre l'oubli. C'est quoi contre l'oubli, contre l'Alzheimer? C'est de l'huile d'olive. Comme vous êtes marqué dans le marin. Borayot, d'accord? On va un peu plus profond. La semaine dernière, on a étudié quand Yaakov, il a traversé le Nahar Yabok, le fleuve Yabok. Il s'est passé une histoire là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un ange qui l'a attrapé Yaakov et il y a 2 choses qui concernent Hanouka. Hein? Les petites fioles que Yaakov il a traversées. C'est quoi ces petites fioles-là? On va expliquer. Et deuxième chose, il a touché le nerf sciatique. Comment le nerf sciatique est lié à Hanouka? Quelle mèche?
On va voir Be'ezrat Hashem. Il dit qu'il a touché les nerfs sciatiques. Il a touché les nerfs sciatiques. Et depuis, on n'a pas le droit de manger les nerfs sciatiques. On n'a pas le droit de manger les nerfs sciatiques. Et la halakha, elle pose la question, elle dit, est-ce qu'il faut enlever les nerfs sciatiques des deux pieds ou d'un seul pied? Alors là-bas, la Gemara dit, Rabbi Yehuda, il dit une seule pied. Mais la halakha, elle ne pense pas comme ça. Il faut enlever les nerfs sciatiques des deux pieds. Des deux pieds de l'animal. D'après le sort. Alors, on a Sheva Spirot Meir. C'est quoi Sheva Spirot? On a, comment on dit Spirot en français? Sphère, Spirot, sphère. On a, non? Comment tu dis? Chagat Nahim. Pour se rappeler, Chagat Nahim, c'est Chagat Nahim. Chesed Gvura Tiferet. Et après, Netzar Hod, Yesod et Malchut. Alors, combien de Spirot Meiriens? Ton corps, il est divisé en combien de parties? Combien de parties ton corps, il est divisé? 7 parties. On dit ça tous les jours. Donc, Patach, Eliyahu, Navi, Dachor, le Tov, Amar, Ribon, Alminda, Zvela, Bekushbanat, Ila, Al-Kolina, Al-Kositimim. On dit pas Chesed de Roa Yemina. Chesed, c'est la main, d'accord? De Roa Malam, la main gauche. Le gouffre, de là jusqu'à là, le gouffre. Après, on a le 4 et le 5, Netzach et Hod. Netzach, c'est le pied gauche, et Hod, c'est le pied droit. Netzach et Hod. Après, ça continue, Yesod, Rabotai, les deux pieds meilleurs, c'est quoi on a dit? Netzach gauche et Hod, c'est à droite. Netzach et Hod. L'ange, il a touché les nerfs sciatiques de quel pied de Yaakov? De Netzach ou de Hod? Hod, il a touché. Hod, il a touché. Il dit à Kadosh que l'ange, il a essayé d'enlever les deux nerfs sciatiques de Yaakov, de Netzach et de Hod. Mais il n'a pas réussi. Il a touché uniquement Netzach. Il a enlevé les nerfs sciatiques de pied qui s'appelle Netzach, c'est le pied. Pardon, que c'est le pied droit. On va avancer. Il faut savoir qu'on a 3 fêtes dans la Torah. Et on a 2 fêtes midérabanan. Les 3 fêtes mina Torah, Pesach, c'est Chesed, Shavuot, c'est Gvura, Tiferet, c'est Sukkot, et on a Purim, Netzach, et Chanukah, c'est Hod. Chanukah, c'est Hod. C'est-à-dire, Chanukah, c'est le pied droit. Le Sfat Emet dit, Chanukah épuise toute sa force d'une fête de la Torah, lequel épuise toutes ses forces d'une fête de la Torah. Laquelle? Sukkot. Madame Arash, Sukkot. Pourquoi? Pour les Nissim qu'il y a eu. Parce qu'il y a 8 jours Sukkot et 8 jours Chanukah. Oui. D'accord? Et pour sa force de quelle fête qu'elle fait un seul jour? Shavuot. Shavuot, d'accord? Alors maintenant, on a lié Sukkot avec Hanouka. On avance. Mis à part ça, on a les 3 fêtes. Un, Pesach, c'est Abraham, Shavuot, Pâques, et Sukkot, c'est Yaakov. Les 2 fêtes, Hanouka et Purim, ça appartient à 2 femmes. Pourquoi? Parce que la fête de Hanouka, c'était fait par une femme. On a expliqué la semaine dernière, je crois, non? Pourquoi ça a été fait par une femme? Qu'est-ce qu'on a dit? La sœur des 5 frères Yehudit, elle s'est déshabillée sous la choupa et elle leur a dit par rapport à Dina, on a parlé de ça la semaine dernière. Alors la fête de Hanouka, tout le miracle qu'on a eu grâce à Yehudit, à une femme. La fête des Purim aussi, on a eu grâce à une femme, grâce à Esther. Alors Purim, c'est Esther, Hanouka, c'est Yehudit. C'est matriarche. Hanouka, c'est Léa. Pourquoi Hanouka, c'est Léa? Parce que Léa, elle avait 8 enfants. Elle avait 6, plus les 2 servantes. Alors Hanouka, c'est Léa. Mis à part que Hanouka, les Grecs, ils ont voulu notre Neshama, qu'elle est cachée. Et Léa, on l'appelle dans l'histoire, mais elle vient d'un monde caché.
On est d'accord là. Purim, ça appartient à Rachel. Rachel. Pourquoi Purim, ça appartient à Rachel? Parce que Rachel, elle avait 5 enfants et Purim, ça s'étale sur 5 jours des fois. Mais en réalité, Rachel, elle n'avait pas 5 enfants, elle avait 4 enfants. Elle avait 2 plus les 2 des servantes. Mais on retire Yosef et on fait rentrer Ephraim. Pourquoi je suis Ménaché? Quelqu'un il a une idée, c'est quoi Ménaché? Oui, mais ça veut dire quoi Naché, Ménaché, Guida Naché? Hein? Oublié. Bravo. Ménaché, Naché, c'est oublié. On va voir tout à l'heure. C'est-à-dire que Yosef, il est lié à Hanouka et il est lié à Hanouka. On continue. Yaakov, il fait un rêve. Et quand il se réveille de ce rêve-là, tout de suite, il prend la pierre. Il a mis 12 pierres, mais il s'en une seule pierre, il fait un autel et il prend de l'huile et il verse sur la pierre. D'où Yaakov, c'est l'huile, puisque le fils d'Esav, il lui a tout pris. Il lui a tout pris. D'où il avait l'huile, Yaakov? Alors on dit dans Birkat Shmuel qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis une fiole depuis la création du monde. Hachem, il a pris une fiole, il lui a mis là-bas depuis la création du monde. Yaakov, il se réveille et il trouve une fiole de l'huile. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette fiole-là? Il a badigeonné la pierre. À part ça, il a divisé cette fiole en plusieurs fioles pour plusieurs époques. Une époque pour Moshe, non. Pour que Moshe puisse badigeonner les ustensiles des Beth Amikdash pour les purifier. Aujourd'hui, on les trompe au mikvé. Mais Moshe Rabbeinu, il a badigeonné avec de l'huile. Quelle huile qui a encore préparée? Après, il fallait oindre les rois. Comment on a oint David, tous les rois? C'est avec une des fioles de l'huile que Yaakov il a mis de côté. Mis à part ça, Yaakov il a pris une fiole de l'huile et il a mis un tampon de Kohen Gadol. Qui c'est le Kohen Gadol? C'est lui. Comment il est Kohen Gadol, Yaakov? Il a acheté les droits d'aînesse de son frère Esav. Et à l'époque, Kohen, c'était le Bechor. Et comme maintenant Yaakov il a les droits d'aînesse, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prend une fiole de l'huile, il met le tampon de Kohen Gadol et il a fait tout. Où il a laissé? Sur place. Pourquoi sur place? Le Beth Amikdash. Où il a dormi, c'était au Beth Amikdash. Yaakov, il se réveille, il dit que c'était Kodesh HaKodashim. Il a laissé là-bas. Et là, quand les Hashmonaïm, ils arrivent, après qu'ils ont fait fuir les Grecs, ils trouvent la fiole. Quelle fiole? C'est Yaakov, il a laissé là. Ils le trouvent et avec ça, il a laissé un fiole pour une journée. Et cette fiole, elle est restée 8 jours. D'accord? On continue. Alors, la fiole, elle vient d'où? La fiole, elle vient de le même endroit qu'Hachem, il a déposé. D'accord? Mais seulement Yaakov, il a pris de là-bas pour les autres générations. Et il a mis son tampon à lui. Maintenant, Rabotai, j'aimerais lier Midat Od, que c'est le pied droit, comme on a expliqué, à Hanouka. Et on va rentrer d'après le Sod. On a dit que quand il s'est battu avec Yaakov, il lui a touché le pied droit. Le pied droit, c'est le Hod. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les guides anaché. Il a déchiré le tendon, je crois en français, les guides anaché. Il l'a déchiré là-bas. Et il dit, le Zohar HaKadosh, il faut que tu saches ce qu'il veut dire le mot naché. Naché. Il dit, c'est la racine de Ménaché. Et pourquoi Yosef, il a appelé son Ménaché? D'où il a fait sortir ce prénom, la Ménaché? Alors, c'est marqué dans Bereshit, chapitre 41, c'est marqué là-bas, que Ki nashani Elohim et kol amali et kol avi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a fait oublier toute ma famille, tous mes problèmes. C'est-à-dire que Ménaché, ça veut dire quoi? Oublier. Alors, les Grecs, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Alors, puisque les Grecs, ils ont voulu nous faire oublier la Torah, alors Ménaché, il est lié à Hanouka. C'est-à-dire, Esav, l'ange d'Esav, qui lui fait à Yaakov, lui faire oublier toute la Torah qu'il avait. Il a touché le tendon pour lui faire oublier toute la Torah. Comme on dit dans Alanestim, les Shakecham ou la Aviram, c'est-à-dire qu'ils ont voulu nous faire oublier la Torah. C'est-à-dire que les Grecs, ils ont voulu toucher la mémoire. Et la mémoire, on appelle l'Alzheimer. Comme on a expliqué tout à l'heure, Gemara Urayot Pajout Gimel, elle dit cette maladie-là. Il y a 7 choses qu'il faut consommer pour guérir de cette maladie-là.
et une c'est l'huile d'olive. Comme ça, la Gemara dit en royaume Gimel. Et l'huile d'olive, c'est quoi? C'est l'huile de Hanouka. On continue. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 88. Bécha, c'est important. Au moment que Moshe est monté au ciel nous faire descendre la Torah, les malachim, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qui fait ici un être humain? Qu'est-ce qui fait ici un homme? Hachem, il leur a dit, il est venu prendre la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les malachim? Non? Bravo. Stop, recommence. Hod. Hachem, qu'est-ce qu'ils disent les malachim? Hod. Et Hanouka, c'est quoi? Hod. Il parle de Hanouka. Tenotcha à la Shamaï. Pourquoi tu donnes la Torah? Laisse le Hod ici. C'est quoi Hod? C'est quoi Hanouka? Alors les malachim, quand ils demandent à Hachem Hod, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Le Hod ici. Donne-lui la Torah, mais laisse le Hod ici. Ils n'ont pas dit laisse la Torah ici. Donne-lui la Torah, Avalten Hodcha, mais le Hod laisse ici. C'est quoi Hod? Il faut savoir. Hein? Je fais en anglais. Splendeur. Non, en anglais, je connais. Splendeur en français. En anglais, on dit le hiba. Ils ont Hachem, laisse ici le Hod. Splendeur en français. Splendeur. C'est quoi? Il faut savoir que quand un rave, un vrai rave, il tranche ici, Hachem, il est obligé de se plier à cette halakha-là. La Torah, la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est là. Hachem, il n'a pas le droit de se mêler. Hachem, il n'a pas le droit de se mêler. Il y a une Gemara Baba Metzia. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Eliezer, je crois que c'était. L'histoire, ça s'appelle Tanuro Shalachia. Gemara Baba Metzia, page 97 à Moudalev. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Eliezer, il y a un four. Il y a une femme, elle a cuisiné là-bas. Et le four, est-ce qu'il est caché ou il n'est pas caché? Il est caché ou il n'est pas caché? Rabbi Eliezer, il dit caché. Tous les rabbinim, ils ont dit non, tu te trompes, elle n'est pas caché. Qui a raison, d'après la logique? Les rabbins, ils ont dit c'est pas caché. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il y a tout ça, Rabbi Eliezer, il a raison. Qu'est-ce qu'il fait son beau-frère qui était le Dayan, le grand rab, Rabbi Yoshua? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur ses deux pieds. La Gemara, elle dit Amad Rabbi Yoshua al Ragla ve'amar lo b'shamayim. Rabbi Yoshua, il s'est mis sur ses deux pieds. Il a dit Hachem, la Torah, elle n'est pas dans le ciel, ne te mêle pas. C'est quoi la Torah, elle n'est pas dans le ciel? Le Hod, il n'est pas là-bas. Le Hod, il est là. Quand nous, on tranche une halakha, tu es obligé de te plier à Hachem. Alors nous, on a dit, c'est pas kasher, c'est pas kasher. Vous imaginez parler comme ça à Hachem? Ok, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi il s'est mis debout sur ses deux pieds? Pourquoi il s'est mis debout sur ses deux jambes? Tu peux dire ça, non? Tu peux parler avec Hachem. Quand tu es assis, tu n'es pas obligé de faire. La Gemara, elle souligne. Amad al shte raglav ve'amar Torah lo b'shamayim. Mais pourquoi? Le Hod, il est là. Bravo. Parce que le Hod, il a montré à Hachem Hod. C'est quoi Hod? Hod, c'est que j'ai le droit de trancher ici. Et Hod, c'est le pied. Il a montré les deux pieds. Il a dit à Hachem, c'est mal les pieds. On a la parole et pas toi. D'accord? C'est la réponse de Harizal. Harizal, il est intérieur. Et il dit à Harizal, Ira, Rabbi Yoshua, Shteragla. Rabbi Yoshua, il a montré ses deux jambes. C'est quoi? Netzach et Hod. Il a voulu dire au Malachim, ne vous mêlez pas. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Le Hod que vous avez demandé, il est là. Il est ici. C'est nous qui on tranche. On va aller un peu plus loin. Baruch Hashem, on a une chanson, nous les Marocains, que tout le monde y chante. Nous, les Marocains, on a l'habitude, je ne sais pas qui a l'habitude de la chanter. Nous, on a l'habitude depuis toujours de chanter cette chanson à Tabar, מושב טוב ישבת. אותך. Qu'est-ce qu'on dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Sorim kanita labat she'akil le Hod. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a atteint le niveau de trancher une loi et Hachem il se plie à sa parole. Et où il a acquis ça, Rabbi Shimon Bar Yochai? Dans la grotte. Dans la grotte. On dit ça dans la chanson. Yom Hashem Asad, Yom Barat, Bimarat, dans la grotte. Surim Shamalta.
Sham Kanita, c'est quoi Kanita? Qui? Otra va Adarecha. C'est quoi Tchaki le Hod? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit le Hod. C'est bien, Rabotai. C'est marqué dans le Chida Akadosh qu'il a entendu des rêves qui s'appelait Rabbi Masoud, qu'il a entendu des Hari Akadosh sur Tilim 68, Pasuk 19. Alita Lamarom Shavita, la carte Matanot. Alita Lamarom Shavita, Shevi, c'est quoi Shevi? Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, comme tu dit. Rabotai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté le monde, quelle date? On va dire pas quelle date. Voilà, là, c'est quoi l'Alpha en mer? C'est un chiffre. C'est combien? 33, 33e jour. Vous savez combien on a des sphirotes? 7. On a dit au début du cours, il y en a 7. On a dit le corps il est divisé en 7 parties. De roi Yéna, de roi Asmala, Goufa, Terin Shokin. On a dit, d'accord? Alors maintenant, si on a le corps 7 parties, 7 sphirotes. La semaine, combien de jours il y a? 7. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une sphira. Chagat Naïm. D'accord? Chagat Naïm. Tous les jours, il y a une sphira. Mis à part que tous les jours, il y a une sphira, à Omer, combien de semaines on a? 7. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est une sphira. J'aimerais que vous me dites, quelle sphira est mort Rabbi Shimon Bar Yochai? Celui qui a un soudour, ouvrez. Hod. 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 Et la semaine? Hod ve'hod. Hod sheba hod. Ouvre les studios, regarde, c'est marqué là-bas, hod sheba hod. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a acquis le hod quand il était dans la grotte, c'est Hanouka, il a acquis là-bas, et il est mort aussi le jour de hod et la semaine de hod. Hod sheba hod, comme ça on dit. D'ailleurs, on continue. Il dit à Chafetz le sar de Esav, il vient, il touche Yaakov, il lui touche le nerf sciatique. Pourquoi Yaakov? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Yitzhak? Parce que la Torah, elle commence par Yaakov. La première personne que la Torah, elle a commencé, la Torah, on l'a reçue chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ont commencé à pratiquer la Torah. C'est qui la première personne qui a commencé à pratiquer la Torah? C'est Yaakov. Abraham, il a fait, Yitzhak, il a fait, mais c'est lui qui a pris des cours de Torah chez Shem Ve'ever, qui s'est investi, il s'est investi dans la Torah, il a refusé d'apprendre la Torah dans la mer par un ange. Il a pas accepté. Il a dit, quand tu apprends la Torah par un ange, tu ne t'investis pas. Amal, quand on dit on fait Amal investir, tu t'investis. Hein? Là? Labeur. Labeur. Avec des labeurs. Ok. Il y a le labeur de la Torah, tu l'as pas. Si tu n'as pas le labeur de la Torah, tu n'as pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Celui qui étudie la Torah et qui ne s'investit pas dans la Torah, il n'a pas de salaire. Yaakov, il a dit, s'il n'y a pas de salaire, je sors. C'est-à-dire que la première personne qui a commencé à étudier la Torah avec labeur, avec Amal, c'est qui? C'est Yaakov. Alors c'est pour ça qu'il a touché Yaakov, l'ange, Epha, Abraham et Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti lui toucher le Naché. C'est quoi Naché? L'oubli. Il a voulu lui faire oublier toute la Torah qu'il a étudiée. Il a voulu lui faire oublier toute la Torah qu'il a fait. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de nous à Hanouka? C'était quoi la guerre? Il faut savoir qu'il y a Purim et Hanouka. Purim, c'était Haman. Haman, il a dit, je veux le corps des Juifs. Si un Juif, il partait chez Haman, il disait, écoute, ne me tue pas, je me convertis à ta religion. Haman, il lui disait, je m'en fous de quelle religion tu es. Tu es Juif, je te tue. À Hanouka, les Grecs, ils ont voulu quoi? Notre âme. Lui, il a voulu le corps, eux, ils ont voulu l'âme. Ils ont voulu la neshama. Eux, ils ont voulu quoi? La shkicha mitoratecha. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah, nous éloigner de la Torah. La amal Torah. Eux, ils ont voulu nous faire oublier tout ça. J'explique. Les Grecs, ils ont obligé les Juifs de faire beaucoup de choses. Ils nous ont fait beaucoup de mal. On dit Chanukah Sameach. Pourquoi Sameach? Chanukah Sameach? Parce que Sameach, c'est les trois choses qui ont commencé à nous faire du mal. Shin, Shabbat, Mem, Mila et Chet, Chodesh. Ils ont voulu embrouiller. Après, ils ont continué les droits des cuissages et toutes ces choses-là qu'on connaît qu'ils ont fait. Mais j'aimerais arriver à quelque chose qu'ils nous ont fait. Ils ont obligé chaque Juif qui a une taureau de graver sur le corps de taureau, quoi? Enli chelek be'Eloha Israël. C'est quoi Enli chelek be'Eloha Israël? Je ne crois pas en Hachem. Je ne crois pas en Hachem. À quoi ça servait faire une chose pareille?
Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on donne un biberon au bébé, on achète des biberons, tu lui donnes, ils n'avaient pas des biberons. Comment fabriquer un biberon? On prenait la corne d'un taureau et on nettoyait, on le trou et comme ça on donnait au bébé. Maintenant, le bébé, quand il boit le bébé, qu'est-ce qu'il voit depuis qu'il est né? C'est marqué, je ne crois pas en Dieu. Mais il ne sait pas lire. Mais ce n'est pas grave, c'est un travail psychologique qu'ils ont fait sur nous. Ils ont dit, l'enfant, il voit, il capte, et quand il va grandir, il va comprendre. Je lui ai une halakha comme ça, il y a 3 ans, une femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle est religieuse, perruque et tout ce que tu veux. Elle n'était pas religieuse quand elle était jeune, elle s'est fait tatouer dans la poitrine quelque chose de sale. Elle m'a dit, maintenant, je suis religieuse, je l'aide aux athées, je ne sais pas comment dire mon bébé, et lui, il regarde. Et lui, il regarde, qu'est-ce que je fais? On ne peut pas l'enlever. Je dis, vous mettez un serviette, surtout qu'il ne regarde pas ça, surtout il ne faut pas. Pourquoi? Parce que jour. D'où j'ai déduit cette halakha de Hanouka. Parce que les Grecs eux-mêmes, ils nous ont obligés de mettre à notre enfant depuis qu'ils sont nés dans le biberon, dans la corne de taureau, un lichelek be'Eloha Israël. C'est-à-dire que c'est un travail psychologique de nous éloigner de Hachem. Rabotai, Hachem, il nous a fait le miracle des Purim grâce à travers l'huile. Pourquoi l'huile? Parce qu'on a dit, la chose qui guérit le shikra, l'oubli, c'est l'huile, comme c'est rapporté dans Gemara. Mis à part que Hoshea, le prophète Hoshea, comment il appelle l'huile? Je donne les références, oui, j'ai marqué les références. Hoshea, dans le chapitre 14, verset 7, il dit, Vaïhi kazait hodo, vereach lo kalevanon. De l'olive fait sortir le hod. C'est quoi hod? L'huile. C'est-à-dire que le prophète Hoshea, il appelle l'huile hod. D'accord. Quel est le lien, l'huile et le hod? Il faut savoir que le hod, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'huile, l'olive, c'est un mets. C'est très effet de manger une olive qui n'est pas traitée, c'est pas mangeable, elle est amère. Mais si tu dis qu'elle est amère et tu la traites, on dit en français, tu la fais travailler, tu la fais travailler, il y a beaucoup, c'est pas qu'elle est pressée, c'est une souffrance pour l'olive. Tu la tortures, l'olive. Plus tu tortures l'olive, plus tu as de l'huile pure qui sort. En français, je crois que ça s'appelle première pression à froid. Ça, c'est le vrai l'huile d'olive. Quand c'est marqué première pression à froid, c'est que de l'huile, rien du tout. Alors, l'olive, quand tu la manges comme ça, elle n'est pas mangeable. Mais quand tu la fais presser, première pression à froid, tu la fais torturer, il y a la plus belle chose au monde qu'elle peut sortir, c'est l'huile d'olive. C'est beau pour la santé, ça fait beau. Alors, il dit, les Juifs, c'est exactement ça. Et la Torah, c'est exactement ça. La Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est l'huile. On a expliqué pourquoi. La Torah, on a du mal à la étudier, c'est amer. C'est très, très dur d'aller dans un cours de Torah. Il y a des gens qui s'endorment. À la fin du cours, ils se réveillent, ils rentrent à la maison. C'était le cours et un rêve. Un rêve, c'était. C'est très dur. Il y a des gens qui attendent à la fin du cours. Quoi? Et tout le monde. Rabbi Hanana ben Akasha Omer, tout le monde se réveille. Ça fait rire, hein? Tout le monde se réveille. Pourquoi? Parce que c'est très dur un cours de Torah. C'est très, très dur d'aller écouter un cours de Torah. C'est amer. Mais après, ça va être comme l'huile. Au début, l'huile, l'olive, elle est amère. Mais après que tu l'as torturé, l'olive, c'est exactement la même chose. Un juif, après que tu sais comment le torturer, tu peux faire sortir de lui le meilleur. Alors il dit, il faut que tu saches que le hod qu'il y a dans l'olive, c'est-à-dire la première pression, la plus belle chose qu'il y a dans l'olive, c'est après que tu l'as concassé, j'ai dit en français concassage, je ne sais pas comment on appelle ça. Après que tu l'as fait torturer, tu l'as fait sortir, ces choses-là. Et c'est exactement ce qui arrive à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est fait torturer, on peut dire, dans la grotte. Ni coca, ni perrier, rien du tout, que de l'eau il a bu. Et manger, il a mangé que des carouves, il a mangé là-bas. Et pourquoi ça s'appelle charouv en hébreu? Oui, mais qu'est-ce que veut dire le mot charouv? Bravo, kherev, la Gemara dit c'est une épée. Ça coupe. Et il a mangé que ça. Quand il est sorti de là-bas, il était gravement malade. Et son père, il a guéri. Bravo. Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ramené à Hametz. Aujourd'hui, ça existe dans les frères. C'est de l'eau chaude, naturelle. Il a guéri là-bas à Tveria. C'est-à-dire qu'Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à atteindre le hod sur la Torah. C'est le meilleur qu'il y a dans la Torah. De trancher grâce à quoi? Parce qu'il a traversé, il a dominé, on va dire, il a travaillé sur lui. Il a travaillé sur lui, il a dominé.
On a dit que la paracha de cette semaine, paracha Yeshev, toute la paracha, tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav. Mis à part les psukim. Dans Megillat Ruth, tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8 psukim. C'est-à-dire que Ruth, elle est liée à notre paracha. Ruth, elle est liée à Hanouka. Puisque Ruth est là à faire à Hanouka. Alors, puisqu'ici, il y a 8 psukim, et chez Ruth, il y a 8 psukim, ça nous fait 2 parachutes à 8 psukim. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, si vous prenez un Sefer Torah, celui qui se rappelle un Sefer Torah, les premières colonnes, chaque colonne, on a 245 ou 46 colonnes. Toutes les colonnes, ils commencent par Vav. Vav, bravo, tu dors. Ça s'appelle comment? Vavim d'Amoudin. Vavim d'Amoudin. C'est pourquoi ça s'appelle Vav. Toute la Torah, si tu prenais, c'est Vav. Il y a un petit peu de pour regarder. Vavim. Vav, elle fait lier. Vavachibou. Comment tu dis en français Vavachibou? Ah, c'est trop compliqué pour moi. Comment tu dis? Conjonction. Coordination de. Si toi, français, tu n'arrives pas à ma femme, elle me dit, tu as une perruque dans la bouche. Ok, Vavachibou. C'est-à-dire quoi, Vavachibou? Liaison. Ça fait lier l'autre et l'autre. Le Baal Shem Tov, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, Im tiftechu li kepitro shel machat, eftach lachem kepitro shel tavoru li sechag ha-chassidut. C'est Chag ha-Geoula, c'est Rosh Hashanah la-Chassidut. C'est la libération de Baal HaTanya Kadosh. Alors on parle de Baal Shem Tov, que c'est lui qui a créé toute la Chassidut. Il dit Baal Shem Tov quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué Im tiftechu li kepitro shel machat, eftach lachem kepitro shel ulam. Si vous allez ouvrir, comme l'ouverture de la tête d'une aiguille. Pourquoi on utilise le terme? Le Vav, il a la même forme qu'une aiguille. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le Vav? Il relie. Qu'est-ce qu'elle fait l'aiguille? Tu coupes. Elle fait relier. Quand elle fait, on fait coupe, il y a 2. Après, on fait. Quand il y a une déchirure dans les habits, on le coupe, on le fait lier. D'accord? Alors, Hachem, il te dit, si tu fais un peu de shalom, un peu tu fais le shalom à la maison, et vous pouvez t'ouvrir tous les portes. Parfois, on a des problèmes de parnassa à la maison. Alors, on se pose des questions. Pourquoi Hachem dit tu montres une aiguille? Comme tu as dit le Baal Shem Tov, pourquoi une aiguille? Quel problème avec ton fils? Tu t'accordes pas avec ta femme, tu t'accordes pas avec ton mari. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov, parachat Vayeshev. Il dit, mis à part ces 8 psukim, tu vas aussi dans Megillat Ruth, commence tout par 8. Pourquoi? Parce que ça commence le Mashiach dans notre parachat, et le lien qu'il y a entre Tamar et son beau-père Yehuda. Elle tombe enceinte et elle a des jours parmi Zerach et Peretz. C'est quoi Zerach et Peretz? Et des Peretz qui vient dans Megillat Ruth, c'est la suite, c'est Ruth à Moavia, la suite. Et qui sort d'elle? En 4e génération, David Amelech, que c'est le Mashiach. Et c'est comme ça qu'on lit notre paracha à nous, avec Hanouka et le Mashiach, et Hanouka il est lié au Mashiach. On continue, Rabotai. Le Lvouch, il pose une question. Il dit, Hanouka, on ne fait pas un festin. À Purim, il y a Mishte. C'est quoi Mishte? Il faut boire et manger. Il faut boire Adéa de Loyada, Ben Harou, Raman, de Bafroder. Il faut. À Hanouka, il n'y a pas la mitzvah de manger. Il n'y a pas. Si tu fais et tu fais un Dvar Torah, alors ça s'appelle mitzvah. Sinon, c'est pas Saudat mitzvah, qui a Purim, même sans c'est une Saudat mitzvah. Il faut savoir pourquoi. Alors, il faut savoir. À Purim, comme tu as dit, Raphaël, à Purim, on a sauvé quoi? Notre corps. Et le corps, il a plaisir avec quoi? D'accord? À Hanouka, on a pu sauver notre âme. Et l'âme, elle est quoi, la Neshama? Kiner Hashem, Nishmat Adam. Kiner Hashem, la bougie de Hashem, c'est la notre Neshama. Alors, si ta Neshama bougie, alors, mais bon, c'est quoi? Allume des bougies. Et comment c'est marqué là, à la fin des bougies, Rabotai? Il se rappelle Gemara Shabbat, je crois pas 22. Ner Hanouka, Ish, bravo. C'est quoi Beto? Sa femme. Marqué. Chaque fois quand tu vas dans la Torah,
Beto, on parle de ta femme. Alors, Ner Hanouka, les bougies de Hanouka, c'est entre qui? Ish, l'homme, le mari et Beto. Et ça, c'est-à-dire quoi? Les bougies de Hanouka, c'est entre le mari et la femme. La bougie de Hanouka, c'est tout le monde. C'est ni femme. C'est pour ça qu'Aaron, c'est le haut. Hein? C'est pour ça qu'Aaron, c'est le haut. Oui, aussi. Oui, et il allumait les bougies, il allumait la menorah. Rabotai, c'est quoi? Quand est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? Quand la nuit elle tombe, quand il y a l'obscurité. Il n'y a aucune fête chez nous les gens qui font pas partie que la nuit elle tombe et qu'on a la mitzvah à la faire elle jour le jour. La seule mitzvah qu'on l'a fait quand la nuit elle tombe, c'est quand? C'est Hanouka. Dès que la nuit elle tombe, qu'est-ce que tu fais? L'homme, il allume la bougie avec la femme, avec Beto, avec la femme, pas avec ses enfants, pas avec. C'est-à-dire quoi? On va parler Bezrat Hashem si on aura le temps, mais on continue. Et le miracle de Hanouka qu'on enseigne aux enfants à l'école, c'est quoi? On a trouvé une petite fiole de l'huile qui devait durer un jour et elle a duré un jour. Alors école pendant 8 jours. En Israël, il n'y a pas école pendant 8 jours. Je vais vous raconter un miracle qui s'est passé aussi au Beth Amikdash. Et heureusement qu'on ne fait pas de vacances parce que c'est pas pu. Là, c'est rapporté dans le Midrash. J'ai lu à l'intérieur. C'est dans le Midrash Tanchuma. Et j'ai ramené les références parce que je suis à Car, il va demander les références parce que tu vas tomber de ta chaise quand tu vas entendre ici. Rabbi Chazgan Akwanim dit, j'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois qu'on a allumé au Beth Amikdash Rosh Hashanah et elle est restée allumée toute l'année. Pas 8 jours. Tu imagines si on aurait fait ces miracles, on n'aurait pas eu l'école toute l'année, tu aurais eu les enfants à la maison. Comment ça se fait qu'on ne fait pas ce miracle-là? Nous, en fait, qu'une bougie, elle est restée vive, mais qu'une bougie, elle est restée un an, tu ne fais pas. Comment ça se fait? Personne n'y connaît en plus ce midrash-là. Rabbi Hanina Ganakonim, il dit, il y a un moment qu'en Israël, quand on prend le livre, il était tellement maigre qu'on les concassait, on dit en français, quand on le faisait pour sortir l'huile. Il y a même l'huile qui sortait pendant des années, c'était comme ça. Alors Hachem, il faisait un miracle, ils allumaient à Rosh Hashanah et restaient allumés toute l'année la menorah. Nous, on fait Hanouka pour une bougie qu'elle est restée allumée 8 jours, c'est quoi? C'est des pépites à côté des qu'on dit. À part ça, on avait beaucoup de miracles au Beth Amikdash. Mishnah Avot, je ne me rappelle pas les chapitres. Asara Nifin Nefel Avoton de Beth Amikdash. Lo Ipila Isharach, une femme, elle a fait jeûner un couche à Yerushalayim. Et c'est droit. On n'a pas vu là-bas une mouche. Il y avait là-bas des miracles. Aucun miracle. On a fait un miracle. Ils ont trouvé un bouger de l'huile. Et en plus, c'est même pas un miracle, quoi. Simple raison qu'ils pouvaient allumer avec de l'huile pas cachère. On peut allumer de l'huile pas cachère. Pourquoi ils ont voulu allumer avec de l'huile qui est cachère? Alors, il y a une règle. Et vous allez comprendre. La règle est comme ça. Quand il y a un miracle qui est rapporté dans la Torah, c'est un miracle qui a été prévu depuis la création du monde. Alors, tous les miracles qui sont rapportés dans la Torah, Hachem nous fait ces miracles à travers la nature. Je donne un exemple. Hachem, il a ouvert la mer en 2 ou en 12, comme il dit le Midrash. Est-ce que c'est marqué dans la Torah que Hachem, il a ouvert la mer en 2? Oui, c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que c'était prévu depuis tous les miracles qui sont depuis la création du monde. Hachem, il est à travers la nature. Les miracles qui ne sont pas rapportés, le miracle lui-même, pas à travers la nature, c'est lui qui vient et qui fait le miracle. C'est un miracle qui est marqué dans la Torah, c'est pas marqué dans la Torah, Hanouka. Tous les miracles, c'est marqué dans la Torah. Tous les miracles, à travers. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait le miracle de Hanouka à travers quoi? À travers lui-même. D'où tu fais ça? À Hanouka, tu joues avec quoi? Toupi. Et à Purim, avec Réfel. Avec... D'accord, un Réfel, on va l'appeler en même temps. Pourquoi à l'envers tout? Moi, je gratte l'oreille comme ça, je gratte comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le miracle de Hanouka, on attrape la toupie par an pour dire que c'est le miracle que c'est Hachem qui l'a. D'accord? Et nous, on n'avait pas besoin en bas des prières, on n'a pas prié du tout, c'est Hachem. Pourquoi? Parce que c'est un miracle qui n'est pas écrit dans la Torah, alors c'est Hachem direct. Mais ils sont venus, qui sont marqués dans la Torah
Haman Minato, c'est Gemara, je me rappelle les références. Haman Minatora Minaï. Gemara Choulin, bravo. Oh, Fadak. Quelle page? 150. Kouf la Méthède, 139. Là-bas, la Gemara dit Haman Minatora Minaï. Mordro, Esther Minatora Minaï. Aster Astir Panaï Mehem. Mordechai Minatora Minaï. Mordro, Haman Minatora Minaï. C'est-à-dire que Purim, c'est marqué dans la Torah. Alors, la fête des Purim, c'est à travers la nature, le corps, la nourriture. Mais c'est marqué du tout dans la Torah, puisque c'est pas marqué dans la Torah. Mais le miracle qu'il a eu, le Sgana Kohanim, c'était un miracle qui était fait à travers la nature. Et c'est pour ça qu'on le fait. Tous les faits qui n'étaient pas faits à travers la nature, on les fait. D'accord? Pourquoi la fête de Hanouka, elle n'était pas faite à travers, elle n'est pas marquée dans la Torah? Après la Torah. Mais tout, Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah Tatkou. Tatkou, je crois, 994 générations avant qu'il a créé le monde. Et Hachem, pour créer le monde, il a pris la Torah, il a vu, et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il a fait. Il a créé. Et Istakel Beoraita ou Bari Alma. Le Zohar Akadosh, il dit Istakel Beoraita, il a regardé le Oraita, la Torah, ou Bari Alma. Il a créé le monde. Tout est marqué dans la Torah. Mais toutes les choses qui ne sont pas marquées, on a expliqué. On est d'accord? Pourquoi Hanouka, ce n'est pas marqué dans la Torah? C'est logique, un peu de logique. Pour la simple raison que Hanouka, c'est quoi? C'est spirituel. Tout ce qui est spirituel, ce n'est pas entre les mains d'Hachem, c'est entre tes mains. Akol b'idei shamayim chutz, tout entre les mains d'Hachem, à part Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, ça dépend de toi. Tu veux faire Shabbat, tu es libre de faire Shabbat ou de ne pas faire Shabbat. Kadosh Baruch Hu, à l'avance, on va dire, comme ça, je ne sais pas comment dire en Traot en hébreu, entre guillemets, Hachem, il ne sait pas. Est-ce que tu vas fumer le Shabbat? Hachem, il ne sait pas. Alors, puisque Hachem, il ne sait pas, on va écrire ça dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Qu'est-ce que Hachem, il sait? Alors, Yirat Shamayim, ça dépend de toi, tu as le libre arbitre. Parce qu'on est obligé de croire qu'on a le libre arbitre. Mais c'est quoi le libre arbitre? C'est quoi le libre arbitre? Tu te rappelles ce qu'on a dit dans le cours dimanche? Toute la dimension spirituelle de l'homme. Non, pas en général. C'est pas Qu'est-ce qu'on a dit dimanche dans le cours? On a dit quoi? faire Attends, ça va revenir. Je veux ne pas le faire, c'est à travers le qui m'arrive. Comment je me. Comment C'est grave, c'est grave. Voilà, mais comment c'est marqué dans comment je Télé? traverser le. Bakosharot, je ne me rappelle pas. Et c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est pas est-ce que je peux fumer. Le libre arbitre, c'est pas est-ce que je peux m'habiller de snot ou je peux pas m'habiller de snot. Marqué dans la Torah, tu dois le faire. Tu n'as pas le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Je fais Shabbat ou je ne fais pas Shabbat. Je mets les tefilines. Je vais au mikveh, je ne vais pas au mikveh. C'est pas à toi. C'est marqué dans la Torah, il faut le faire, il faut le faire. Seulement le libre arbitre, il est où? Hein? Est-ce que je suis d'accord dans la joie le faire ou ne pas le faire dans la joie? Bakosharot, c'est deux mots. En réalité, c'est un seul mot dans Tehillim, mais si tu coupes en deux, ça fait Bechi et Shir. C'est-à-dire y aller et faire Shabbat, tu le feras. Mais comment tu le feras? De force. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie, il ne peut pas lâcher le portable Shabbat. Il ne peut pas. Je me dire, il ne faut pas. Et ça sera comme moi, j'ai dit que non. Tu veux écouter, alors tu ne le feras pas avec plaisir. Tu ne veux pas écouter, je vais faire en sorte que tu ne le prendras pas, tu perdras ta vue et là tu vas pleurer. Et tu vas pleurer, c'est comme ça, c'est ça le libre arbitre. Et Hanouka, on a le libre arbitre, d'accord? C'était sur la Neshama. Est-ce qu'on a Gemara sur tous les faits? On a sur tous les faits, à part Hanouka. On a par exemple la première fête, on a Rosh Hashanah. Après 10 jours, on a Kippour, c'est Yoma. Après, on a Sukkot, c'est Sukkot. On a Megillah, c'est Purim. On a sur tous les fêtes, on a une Mishnah, on va dire. D'accord? Sur Hanouka, on n'a pas de Mishnah. Pourquoi on n'a pas de Mishnah sur Hanouka? Matatia, oui. Oui, c'est pour un roi. Matatia ou Matatia? Matatia, il faut savoir que
Yaakov Avinu avant de mourir, dans Parashat, je crois, chapitre 49, même peut-être, je crois, c'est marqué là, Lo yastor shevet mi Yehuda ou mechoket mi ben raglav. Lo yastor shevet mi Yehuda. On n'a pas le droit de nommer des rois si ce n'est pas de la tribu de Yehuda. Et c'est lui qui va nommer des rois, mis à part, s'il n'est pas de la tribu de Yehuda, il va payer. Yaakov, il dit ça, Yaakov, il quitte le monde, il quitte le monde, il quitte le monde. Je ne dis pas il est mort parce que il est parti. La Neshama de Yaakov, elle revient dans le corps de Rabbi Yehuda Hanassi, hi nishmato shel Yaakov Hanassi, hi nishmato shel Yaakov Avinu. D'accord? Rabbi Hanassi, c'est lui qui a écrit les six de Mishnayot. Il a mis en ordre les 6 tomes de Mishnayot. Il a pris les Mishnayot qu'on a écrits sur 500 ans. Il avait 7400 Mishnayot. Et il a pris 7400 Mishnayot, il a pris à peu près 5000 et il a mis 2500, c'est Braïta. Et quand il a mis les 6 tomes, il a enlevé tous les Mishnahs pour Hanouka. Il a dit, je ne veux pas faire un tome pour Hanouka. Il a dit, je veux punir les Lévi'im. Parce que ceux qui ont fait le miracle de Hanouka, c'est les Lévi'im, les Kohanim, Lévi'im, d'accord, la tribu des Lévi. Il a dit, pourquoi je vais les punir? Parce que la tribu des Lévi, quand ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils ont régné en Israël pendant 52 ans. Normalement, qui peut être roi en Israël? Quelle est la tribu de Yehuda? Et eux, ils étaient de quelle tribu? Lévi. C'est-à-dire qu'ils ont fait le contraire de ce qu'il a dit Yaakov. Maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Yaakov Avinu. Il dit, moi, dans la vie d'avant, j'ai dit qu'il ne faut pas nommer des rois, vous ne m'avez pas écouté, je vais vous punir cette fois-ci. Et c'est pour cela, quand tu viens à la Missim, à la Pourkan, Bimé, Ma, Ben, et à Purim, tu dis Bimé, Esther, Ben. Ah, Ben. Il n'y a pas Ben. Pourquoi à Hanouka, tu dis le nom de papa, et à Purim, tu ne dis pas le nom de papa? C'était justement. C'est quoi? C'est pas de la tribu de. Non. Parce qu'il faut savoir, Yochanan Kohen Gadol, il était quoi? Lévi. Non, mais il était quoi? C'est quoi Kohen Gadol? Le grand prêtre. Le grand prêtre qui est rentré au Beth Amikdash chaque Kippour, il voyait Hachem. D'accord. Lui, il est rentré, il parlait avec Hachem. Pendant combien de temps il est rentré, il a parlé avec Hachem? Shmonim Shana Shemesh Bakiona. Un Kohen qui est rentré au Beth Amikdash une fois Kippour, il sortait vivant, c'était waouh, l'estomac. Il sortait 2 fois, c'était un ange. Il est rentré Shmonim Shana Bakiona. Il est rentré 80 fois. 80 ans, il est rentré au Beth Amikdash à Kippour. À partir de quel âge il a commencé? Il a commencé à 80. Comment alors il a vécu 160? Non, hein. À 25 ans, c'est au Beth Amikdash. 25 ans, il a commencé. Alors, rajoute 80 ans. Ça fait combien? 105. Qu'est-ce qu'il a fait à 105 ans? Il a donné, il est devenu Karaït. Aujourd'hui, ça s'appelle Karaït. Il est devenu Karaït. Hein? C'est choquant, hein? Il est devenu Karaït. C'est quoi Karaït? Aujourd'hui, on a beaucoup de Karaït à Ashdod, on a des gens là-bas. Il faut qu'il y ait la loi écrite, mais pas la loi orale. D'accord? Hein? Ce n'est pas des libéraux. Les libéraux, c'est des. Ça s'appelle à l'époque, on les appelait Tzdoki. Aujourd'hui, on les appelle des Karaïtes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à 105 ans? Normalement, vous savez que la rare, à partir de 70 ans, 75 ans, on n'a plus le mauvais penchant qui vient, qui dit film Shabbat. Il n'y a pas. Comment c'est possible qu'à 105 ans, lui, il a eu cette idée-là de quitter la religion? Et il a vu Hachem. Il a vu Hachem 80 fois. Et il est devenu Karaït. Hein? Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol, il a quitté tout ça. Il est devenu Karaït. Pourquoi il est devenu Karaït? Non, hein? Hein? Il y a qu'elle a l'été. Oui. Mais à quoi je voulais arriver? Ah voilà, à quoi je voulais arriver, on finit avec ça. C'est marqué dans Al-Nissim vers la Pourkan, Vediku Nerot, c'est quoi Bechatzrot? Dans les cours, dans les jardins, au Beth Amikdash, dans les jardins. Mais on a allumé la menorah au Beth Amikdash.
Normalement, à la synagogue ici, et Dan, il est sorti. À la synagogue ici, il faut allumer ici. Dans tous les synagogues, on allume ici à droite, d'accord? Parce qu'au Beth Amikdash, où on avait le Kodesh HaKodashim, à droite, on allumait. Et ça, c'est Kodesh HaKodashim, on doit allumer là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Matachia? Il prend la menorah, il a fait sortir à l'extérieur, il a allumé la menorah à l'extérieur pour qu'elle allume à l'extérieur. Mis à part ça, pourquoi toi, Matachia, tu veux allumer absolument avec de l'huile cachère? Tu peux allumer la menorah avec de l'huile qui n'est pas cachère. Pourquoi avec de l'huile cachère? Parce que son père, d'après la Torah, est-ce qu'on a le droit d'allumer avec de l'huile non cachère? Oui, au Beth Amikdash, on pouvait. C'est Chachamim qui sont venus, ils ont dit non. Qu'est-ce qui fait le fils? Quand le papa ou la maman, ils quittent le monde tordu. Le papa, il fait des pas Shabbat, la mère, elle fait des pas Tarat Mishpacha, il meurt. Ils vont aller où? Ils vont aller en enfer. Qui peut faire sortir de l'enfer ces personnes-là? C'est les enfants. Si les enfants ils se comportent bien, on fait sortir les parents de l'enfer. Maintenant, Yochanan Kohen Gadol, il était où? En enfer, il était. Qui peut le faire sortir de l'enfer? Son fils Matatia. Qu'est-ce qu'il fait Matatia pour faire sortir son père? Il fait tout ce qui est marqué dans la Torah orale et pas dans la Torah écrite pour réparer ce que son père il n'a pas fait. Qu'est-ce que son père il n'a pas fait? Qu'est-ce que les rabbins ils ont dit? Alors lui, il a fait maintenant qu'est-ce que les rabbins disent? Qu'est-ce qu'ils disent les rabbins? Il faut que l'huile soit cachère. La Torah, elle dit non, tu peux. Non, il dit non, non. Même si c'est marqué dans la Torah, moi, j'ai fait comme les rabbins. Pourquoi je peux réparer mon père? Alors, c'est pour ça, lui, il a fait des tickets chachamim, ils ont dit qu'il faut faire. Et c'est pas marqué dans la Torah. C'est pour ça qu'il a allumé à l'extérieur et pas à l'intérieur. Jusqu'à là, on est bon, Raboutaï. Et on va finir dans 2 minutes. Pour finir, Raboutaï, on a dit que Yaakov, il s'est investi dans la Torah. Il a voulu s'investir dans la Torah. D'accord? Il s'est investi. Et quand tu t'es investi dans la Torah, tu souffres. Comme on prend l'olive et on l'a fait torturer. Alors, quand tu souffres pour atteindre la Torah, tu as un salaire qui est extraordinaire et tout ce que tu demandes à Hachem, Hachem, il t'exauce. Il dit, Rabbi Jonathan Ben quelque chose d'extraordinaire. Rivka, elle était stérile. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak, avec sa femme Rivka, pour qu'elle tombe enceinte? Où? Où? Pourquoi Ramoria? Pourquoi pas à la maison? Il a dit à sa femme, viens chérie, viens, on y va. Il marche avec elle 3 jours de marche pour arriver au Ramoria. Il dit à sa femme, mets-toi debout et j'ai pris devant toi. Le Nochach Ishto, il prie devant sa femme et elle tombe enceinte là-bas. Rivka, elle tombe enceinte là-bas. Yaakov, il vient au monde la première fois là-bas. On est d'accord? Pourquoi il prie devant sa femme à Ramoria? Pour la simple raison que quand tu t'es investi dans la Torah, l'endroit où tu t'es investi dans la Torah, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu qui te donne un salaire. Et Yaakov qui s'est sacrifié pour Hachem, Ria, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prend sa femme. Sarah, il la ramène où? Il la ramène là-bas. Il crie à Akadosh Baruch Hu, il lui donne, hein? Il sera qu'il lui donne là-bas un enfant. On finira avec la première question et après on va répondre. J'ai dit au début du cours, je ne me rappelle pas qui c'est qui pose cette question. Il faut prendre le trou. Il faut prendre l'habit de Yosef, la tunique, l'habit de Yosef. Il faut prendre le prix de Yosef et il faut prendre l'ajout de Yosef, l'ajout au sabbat de Yosef. Car Beged Yosef, Metziat Yosef, Mechirat Yosef et Osafat Yosef. Et si tu trouves les réponses de chaque chose, tu trouveras le mot Chanukah. Alors on commence. On va commencer par le premier. Metziat Yosef. C'est quoi Metziat Yosef? C'est quoi le trouvaille? Merci. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez Yosef? Halom. Il faut former le Chanukah. Halom. Halom. Après, il y a l'habit de Yosef. Quel habit Yosef il avait? Big D. Shesh. Et Shesh, c'est quelle lettre? Tachanu, Vav.
la vente des prix de Yosef, 20 shekels, Mechirat Yosef 20 shekels, ça fait Chaf, et je vous laisse vous débrouiller seul pour le Hey. Rajoute Yosef. אבל יוסף ארדלי. Donc, je crois payer Aleph. Yosef, Yehosef, בצאתו מארץ ישראל. Et c'est avec la lettre, et c'est Chanukah. Baruch Adonai Le'olam. יתגדל, יתקדש, שמי רבה, ועמד גרעתי, וחכותך, חכותך, ויקרב, אמן. וכל בית ישראל, ועגליו ועגליו ימרו אמן. אמן, יש נהי ברח להשתבח. שמי בית בריחו, ואין המתקול, אמן. מי בעד רעדים לכל אדם, ואתה יהיה להם העלות נכון של המאחינה בקצה.